De retour en France, elle s'est imposée au théâtre et à la télévision, tout en menant de nombreux engagements associatifs, notamment dans la lutte contre le sida. Lynn Renaud est aujourd'hui reconnue pour sa longévité artistique. D'ailleurs, France 2 diffuse le mercredi 7 mai le téléfilm Résistante dans lequel la comédienne livre une prestation magique. Outre ses activités dans le divertissement, elle est aussi une militante engagée et a marqué de nombreuses générations. Lynn Renaud a récemment livré un témoignage bouleversant et sans détour sur sa vision de la fin de vie. Dans son ouvrage Merci la vie, paru en février 2024, elle aborde avec franchise un sujet souvent tabou. En effet, elle y prône le droit de mourir dans la dignité et le refus de la souffrance inutile. Lynn Renaud milite depuis des années pour la légalisation de l'aide active à mourir. Si je dois souffrir, je veux partir tout de suite. C'est mon ultime liberté, choisir sa mort. On a choisi sa vie, on doit pouvoir choisir sa mort, a-t-elle confié d'ANS une récente interview. Pour elle, la dignité passe par la possibilité de mettre fin à ses souffrances lorsque la médecine ne peut plus rien faire. L'artiste interpelle la société et les décideurs politiques, quand il n'y a vraiment plus rien à faire, que la médecine est d'accord, pourquoi prolonger la souffrance? A-t-elle expliqué. Lynn Renaud a d'ailleurs tout prévu pour ces derniers jours. Elle souhaite mourir chez elle, à la Jonchère, entourée de ses proches, dans sa chambre avec vue. Elle a organisé ses funérailles dans les moindres détails, allant jusqu'à dresser la liste des amis à inviter et à demander que ses fans puissent assister à la cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Le magazine Voici a aussi révélé que la star désire que ses fans puissent assister à ses obsèques à l'église à Saint-Sulpice. Elle a également rédigé son testament et souhaite que ses biens servent à soutenir la recherche médicale. Fidèle à sereine face à la mort, Lynn Renaud a rappelé qu'il était essentiel de respecter les choix individuels en matière de fin de vie et d'aborder cette étape avec lucidité et sérénité. Son témoignage reste une invitation à la réflexion sur le droit à une mort digne pour tous, loin de la souffrance et de l'acharnement thérapeutique, qu'elle déplore dans de nombreuses